Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien, hein. Comme on disait, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Aujourd'hui, je suis présente pour représenter le ROSEF. Je vais me présenter, je vais laisser ma collègue Diane se présenter. Moi, je vais vous présenter en fait le ROSEF, qui nous sommes, puis après, je vais céder la parole à Diane, qui est vraiment sur le projet d'accompagnement TEVA. Et puis à la fin, comme on l'a dit, vous pourrez nous poser des questions si jamais vous en avez. Je vais commencer. Donc, pour ma part, je m'appelle Adeline Ziliox, je suis chargée de projet au ROSEF. Ça fait 1 an et demi que je suis avec le ROSEF. Et pour ceux qui ont déjà assisté à des présentations de certains de nos projets, c'est généralement moi qui suis là, l'accompagnateur, pour faire les présentations. Donc, il y en a certains peut-être qui me connaissent déjà. Diane, je te cède la parole pour pouvoir te présenter. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Diane Genet. Je suis agente de projet au ROSEF depuis 1 an déjà. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 17 ans au SDM CMO Montérégie comme conseillère en emploi au programme de stage dans les formations et aussi dans les projets spéciaux. Merci. Alors là, je vais vous passer le film de présentation du ROSEF. Ça va vous éclairer un petit peu sur qui nous sommes. Je vous donnerai quelques détails supplémentaires. Faites-moi signe si jamais le son de la vidéo ne fonctionne pas. Bonjour, je suis Camille Chai et je vais vous parler du ROSEF. Le ROSEF, c'est un regroupement d'organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. C'est une association à but non lucratif qui réunit des services spécialisés de main-d'œuvre, dont la première mission est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Le réseau ROSEF, ce sont 25 organismes spécialisés en emploi à travers le Québec, qui s'adressent autant aux personnes handicapées qu'aux entreprises, à travers une série de services offerts par des professionnels de l'emploi qui connaissent très bien les différentes déficiences. Si vous êtes une personne handicapée, ces services existent pour vous accompagner dans vos démarches, vos processus d'intégration ou de réintégration en emploi. Mais ce n'est pas tout. Ils sont également là pour vous aider à développer des liens très étroits avec différents réseaux tels que l'emploi, les professionnels de la santé et de l'éducation. Et sans oublier l'entourage de la personne. Vous êtes un employeur? Sachez que les personnes en situation de handicap ont de fortes compétences professionnelles et vous avez besoin de ressources humaines fiables. Elles font partie de la solution pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Les organismes du ROSEF sont là pour proposer des adaptations qui répondent aux besoins de chacun et qui facilitent la réalisation des tâches. On a souvent tendance à juger les personnes handicapées sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Alors donnons sa place à chaque personne afin qu'elle puisse révéler la richesse de sa personnalité. Parce que les préjugés, ça va faire. Contactez les services spécialisés en emploi du ROSEF pour trouver le poste de vos rêves ou la perle rare qui viendra enrichir votre équipe. Rendez-vous sur le site rosef.ca et trouvez l'organisme de votre région. Alors, le ROSEF, donc vous l'avez compris, on est un OBNL qui regroupe des OBNL. Donc, on est vraiment le regroupement des organismes spécialisés qui visent à l'intégration et au maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Les organismes qui sont membres du ROSEF ont changé de nom dernièrement. Généralement, on les appelle des CEMO. Vous avez sûrement entendu parler, vous avez sûrement entendu ce mot. Dernièrement, le nom a changé. On les appelle les SSMOPH, donc des services spécialisés de main-d'œuvre pour personnes handicapées. On est présent dans toutes les régions du Québec, qui sont vraiment ancrées dans leur communauté depuis un grand nombre d'années. On compte plus de 40 ans d'expérience spécialisée vraiment auprès des clientèles ayant toutes sortes de handicaps, vraiment dans les régions, autant en ville que dans les régions plus éloignées. Les SSMOPH, ce sont des ressources externes de Service Québec. Ça veut dire qu'on est financé par le ministère du Travail et de l'Emploi et que les services qui sont desservis sont gratuits, autant pour les participants qui sont à la recherche d'emploi que pour les employeurs.
Le ROSEF, on a plusieurs types d'actions, tant auprès des pouvoirs publics, des organismes du secteur de l'emploi, des milieux associatifs. On est là notamment pour favoriser le développement et la reconnaissance de l'expertise de nos membres, dans un esprit de concertation avec les différents interlocuteurs concernés par l'employabilité des personnes en situation de handicap. On est là aussi pour promouvoir un financement et une autonomie de gestion adéquate à nos membres, pour qu'ils puissent assurer aux personnes en situation de handicap de toutes les régions du Québec une accessibilité aux services spécialisés de main-d'œuvre, mais surtout à des services de qualité. Et on est là aussi pour encourager et soutenir le perfectionnement et le renouvellement des méthodes d'intervention de nos membres auprès des personnes en situation de handicap et en incitant l'émergence de pratiques novatrices. On est aussi souvent là pour créer des nouveaux partenariats avec différentes chaires de recherche, etc., pour continuer à se former tout au long de notre carrière, en fait, dans notre réseau. En résumé, on voit dans une carte, c'est exactement ce qui a été dit dans la vidéo. En ce moment, nous sommes 25 services d'employabilité qui sont membres du ROSEF. Ça totalise plus de 63 points de service. On compte même un petit peu plus de 300 professionnels intervenant auprès de la clientèle. Dans les professionnels, on compte notamment des conseillers en emploi, des agents d'intégration, des professionnels en orientation, etc. On accompagne environ 11 000 personnes en situation de handicap par année dans les 17 régions administratives du Québec. Je vais vous laisser avec Diane, ma collègue, qui va vous parler du projet expérimental d'accompagnement TEVA Volet Emploi. Donc, quand on parle de TEVA, on parle de la transition école-vie active qui se déploie présentement au niveau des commissions scolaires dans les écoles de leur territoire. Donc, l'objectif de la TEVA, c'est vraiment la mise en place de l'énoncé de la mesure 24 qui concerne la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Et c'est une mesure qui est sur un plan quinquennal, donc de 2019 à 2024, l'an prochain, qui va se terminer. Et ça vise vraiment l'expérimentation d'un nouveau service d'accompagnement dans le cadre de la démarche planifiée et concertée de TEVA, en visant l'intervention précoce auprès des jeunes aux prises avec des situations qui fragilisent leur accès au marché du travail. Donc, le projet TEVA se déploie dans 4 régions du Québec présentement. C'est la région de la Capitale-Nationale. Dans la région de la Capitale-Nationale, vous avez 2 SSMO qui participent. Donc, il y a Équitravail et La Croisée. Vous avez également la région de l'Estrie avec Orientation Travail, la région de la Mauricie qui est desservie par le CEMO Montérégie, ainsi que la région de la Montérégie-Ouest qui est le SDEM CEMO Montérégie. Donc, le projet pilote est d'une durée de 3 ans présentement. Il a commencé l'an passé en 2023. Il va s'échelonner jusqu'en 2025. Et ça concerne les élèves qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Donc, ces élèves participent à une démarche concertée et planifiée dans le cadre de la TEVA afin de vivre cette expérience-là de façon harmonieuse de la transition de l'école vers des activités socio-professionnelles comme telles et présentent un potentiel aussi d'employabilité et un intérêt à prendre part à une activité socio-professionnelle. Donc, les conseillères en emploi accompagnement TEVA qui sont embauchées pour ce projet vont faire une évaluation des capacités des participants et dans un contexte de travail. Donc, l'évaluation porte surtout sur le savoir-être, le savoir-faire, l'autonomie, ça peut être l'initiative du jeune, la communication, son hygiène de vie qui doit être favorable pour un maintien en emploi par la suite et toutes les autres compétences professionnelles qui peuvent être pertinentes là, pour aller vers l'emploi. Le projet vise un minimum de 15 élèves par année. Puis un élève peut être accompagné sur une période de plus d'une année scolaire, selon ses besoins comme tels. Puis la clientèle qui ne présente pas de possibilité d'employabilité va être dirigée vers le réseau de la santé et des services sociaux. Et ça, dans le but d'assurer un continuum de services auprès des élèves comme tels. Les élèves ayant un projet de poursuite d'études ne constituent pas la clientèle visée par ce projet-là. Il faut vraiment que les élèves soient scolarisés pour pouvoir participer au projet.
Donc, quand on parle de la provenance des élèves aussi, les élèves peuvent provenir de la formation générale secteur jeune, mais le gros bloc qu'on reçoit vraiment, c'est les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage en parcours de formation vers l'emploi. Donc, ça regroupe les programmes, ça, le FPT, donc la formation préparatoire au marché du travail, puis il y a la formation des métiers semi-spécialisés, puis il y a les programmes d'études adaptés qu'on appelle défis, entre autres. Donc, un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage en classe spécialisée qui présente de multiples atteintes qui se destine au marché du travail adapté également peut faire partie du projet. Maintenant, le rôle du conseiller en emploi accompagnement TEVA, c'est les 4 conseillers présentement que nous avons sur ce projet-là font partie des SSMO que j'ai énumérés tantôt là, dans les 4 régions qui ont été ciblées. Donc, leur rôle, c'est vraiment d'intervenir pendant la fréquentation scolaire de l'élève et on travaille beaucoup avec le soutien des intervenants scolaires, que ce soit l'enseignante, ça peut être la psychoéducatrice, ça peut être la technicienne en éducation spécialisée, ça peut être conseillère d'orientation, entre autres, et de sa famille ou les tuteurs dans certaines situations. On peut obtenir aussi différentes évaluations et solliciter l'implication du milieu de la réadapte lorsque c'est requis, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent être suivis dans le domaine de la santé et des services sociaux. On soutient aussi la participation d'élèves à des activités qui vont viser son intégration sur le marché du travail, que ce soit à l'école ou à l'extérieur de l'école. Et enfin, on va faciliter la planification et la mise en œuvre de la transition d'élèves vers le marché du travail, et ce, en lien avec le projet de vie de l'élève comme tel. On va évaluer son profil d'employabilité aussi et son impact en regard des situations d'apprentissage ainsi qu'une éventuelle intégration en emploi. On va mettre en place des mesures nécessaires pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi de l'élève suite à son stage scolaire, parce qu'il est possible qu'après son stage scolaire, l'employeur veuille embaucher. Donc, on va accompagner l'élève aussi à toutes les étapes du processus de transition vers l'emploi, soit pendant son parcours scolaire, à la fin de sa scolarisation ou lors de son intégration en emploi. Les 4 conseillers vont être présents là, dans ces situations-là. Et on va orienter l'élève aussi vers les services des SSMO-PH afin de s'assurer d'une intégration et d'un maintien en emploi suite à la fréquentation scolaire. Donc, la conseillère en emploi accompagnement TEVA va être là tout au long du processus de l'élève, à partir du moment où il est inscrit au projet TEVA jusqu'à la transition vers les SSMO ou en emploi lorsque requis. Aussi, ils vont participer à l'élaboration des plans d'action au milieu scolaire, mais c'est sûr que nous, ça va être plus le volet emploi qui va être défini. Pour le choix des stages et les suivis en milieu de stage, les conseillères aussi vont participer aux rencontres du plan d'intervention qui se sauf souvent en début d'année et que le plan est révisé également là, au printemps comme tel, ils vont pouvoir participer. Les conseillères vont également collaborer avec les différents intervenants impliqués dans le dossier de l'élève. Ils vont travailler en partenariat avec le responsable de la TEVA de l'école. De plus en plus d'écoles maintenant ont un responsable TEVA. Ça se développe présentement. Ils vont favoriser aussi la participation des parents ou tuteurs tout au long du processus de l'élève vers l'emploi. Le conseiller accompagnement TEVA identifie les opportunités de l'élève en tenant compte de ses compétences, puis assure un arrimage aussi avec les employeurs potentiels, et ça pour s'assurer un placement de l'élève par la suite. Donc, les moyens qui vont être utilisés par les conseillers en emploi, ça va être souvent les stages d'observation ou d'exploration en entreprise, le repérage d'offres d'emploi puis des postes disponibles selon les qualifications d'élèves, qui tient compte aussi de ces limitations comme telles. Ils peuvent faire la pratique des mises en situation, ils peuvent l'accompagner en entrevue lorsque c'est nécessaire. Ils peuvent visiter une entreprise aussi, puis ils peuvent aller en entreprise, puis ils peuvent sensibiliser l'employeur aussi par rapport à l'intégration du jeune là, en entreprise. Donc, cette démarche est coordonnée par le milieu scolaire, vise à favoriser une transition harmonieuse entre l'école et la vie active. Puis cette transition concerne les différentes sphères de vie de l'élève. Donc, le temps qui est accordé à l'élève varie selon sa situation et ses aspirations. La TEVA touche 8 aspects de la vie de l'élève
Et pour les conseillères en emploi accompagnement TEVA, c'est vraiment l'aspect 8 qui nous touche, qui est l'intégration socio-professionnelle et l'emploi. Ça résume un petit peu qu'est-ce que c'est le projet TEVA. Nous avons présentement une année d'expérience qui a été vécue l'an passé avec le projet. Nous avons pu inscrire 72 élèves l'an passé dans le cadre du projet, suite à une promotion qui a été faite à travers les différents centres de services scolaires qui avaient été ciblés et les écoles aussi qui ont accepté là, que le projet puisse se développer dans leur établissement. Donc, si vous avez des questions, on pourrait commencer à répondre aux questions.